Comment gagner en assurance malgré votre manque de cheveux? Vous verrez dans cette vidéo une solution pour vaincre votre timidité et être fier de vous. Elle vous permettra d'oublier vos soucis et aller de l'avant. Hello tout le monde, c'est Thomas, vous êtes sur ma chaîne Calvitie pour tous. Je vous aide à reprendre confiance en vous malgré votre manque de cheveux. Aujourd'hui, je vous emmène chez Simon. C'est parti! Salut Simon, merci de nous accueillir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Salut Thomas, moi c'est Simon, j'ai 32 ans et je suis manip radio, je travaille donc dans le milieu médical D'accord. Et je fais de la danse. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Donc je suis content de t'avoir avec nous. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure en off, aujourd'hui j'aide les personnes à reprendre confiance en elles malgré leurs soucis de cheveux, alopécie, calvitie. Vraiment, je souhaite leur apporter mon aide pour qu'elles puissent regagner de l'estime pour elles. À l'époque où moi ça m'est arrivé il y a 5 ans de perdre mes cheveux, je ne savais pas vers qui me tourner, je ne savais pas quoi faire. Et donc c'est ça aujourd'hui qui m'anime, j'aimerais apporter aux gens de l'aide, qu'ils gagnent du temps, de l'argent aussi, parce que j'ai fait des mauvaises dépenses. Voilà, j'aimerais leur venir en aide pour qu'ils puissent vraiment réussir à accepter ce manque de cheveux et pourquoi pas combattre tant qu'il en est possible cette chute accélérée. Donc voilà, j'aurais aimé voir avec toi. Alors, est-ce que toi, Simon, tu as des problèmes de cheveux? Pour l'instant non, je dis pas que j'en aurai pas Que plus ça tard, dure. mais pour l'instant j'ai tous mes cheveux pour l'instant. Dans ta famille, c'est quelque chose... Non, après mais peut-être mon père qui commence un petit peu à perdre ses cheveux, mais Bon, avec l'âge, avec l'âge. ça arrive à beaucoup. Bon, d'accord, que ça dure alors. Ensuite, je sais que tu pratiques la danse. Ouais. Donc ça va être le sujet important de cette vidéo. C'est pour vraiment montrer les bienfaits de la danse que moi je connais, que je conseille aux gens. Et donc j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce que sont les bienfaits que tu connais Mon rapport à la danse. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a plein de bienfaits pour ceux qui pratiquent la danse, entre le bien-être et la confiance en soi. Je dirais que le fait de pratiquer régulièrement la danse, ça vous aide à reprendre confiance en vous, ça vous aide à vous sentir bien, ça vous aide à bouger régulièrement. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc par rapport au fait de reprendre confiance en soi, c'est quelque chose qui va venir impacter sur quoi? Sur la timidité, le stress? Disons que quand tu vas danser, ouais, ça t'oblige un petit peu à t'ouvrir aux autres, à t'ouvrir socialement. Tu vas, on va dire, sortir un petit peu de ta zone de confort, puisque tu vas aller demander à une fille, enfin en tout cas tu vas l'inviter à danser, donc ça te demande quelque part un peu de confiance en toi. Oui. Tu vas aussi essayer de faire face un petit peu au regard des autres, parce que quand tu vas danser sur la piste, inévitablement tu vas être soumis au regard des autres. Oui, tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui est important déjà dans la confiance en soi. C'est on a le regard des autres, on a vaincre sa timidité, sortir de sa zone de confort. Après, il y a également les cours de danse qu'on est amené à pratiquer pour apprendre justement. Ouais. C'est quand même une bonne épreuve pour se surpasser, sortir de sa zone de confort. Ouais. Où il faut aller demander la main des filles, apprendre de nouvelles choses. On va venir travailler la mémoire, on va et vraiment se montrer à soi-même qu'on arrive à faire des choses nouvelles et on arrivera à être fier de nous en retenant des passes, en apprenant de nouvelles choses, en voyant qu'on peut mettre en application ces choses-là. On va vraiment voir qu'on est acquérir de la confiance en soi presque tout seul, je dirais. Donc la danse, c'est quelque chose, c'est ce que ça amène. Juste par les cours de danse, par exemple, Ouais, c'est ça. Il y a un travail de la mémoire également. Et un travail de la mémoire, parce que ouais, comme tu as dit, voilà, les passes. Ouais, je pense que c'est une activité assez complète, quoi. Donc, ça permet une santé mentale, donc cérébrale. Ce soit par le travail de la mémoire, de retenir. On acquiert de la confiance en soi. donc moi, ça fait maintenant 2 ans que je me suis mis à la danse. Je pense qu'au départ, j'étais pas du tout confiant en moi. Et je pense qu'avec le temps, avec l'expérience, c'est là que tu te rends compte que... comment je voulais dire ça? Putain. Et donc ouais, je pense que la danse, ça t'aide aussi à gagner un petit peu en assurance, à exprimer un petit peu aussi de sensualité.
Et voilà, et tout ça, ça t'aide à booster un petit peu ta confiance en soi. D'accord, merci. Et après, on peut voir que certains nous diront, oui, je n'ai pas l'oreille musicale, d'autres, je suis nul en danse. Moi-même, je l'explique dans une autre vidéo où je partais de zéro. Je n'avais jamais dansé ni travaillé sur la musique. Je n'avais même pas l'oreille musicale. Je savais même pas qu'il y avait de 1 à 8 ans sur une phrase musicale. Et pourtant, j'ai appris, j'ai gagné en confiance en moi, en assurance. Et j'ai fini par donner des cours de danse. Donc il y a quand même un chemin qui est possible en partant de zéro pour arriver vraiment haut en niveau. Il y a vraiment de quoi faire. Et qui plus est, sans le vouloir, ça a été aussi l'occasion de moments de séduction, d'exprimer la sensualité que l'on n'ose pas forcément en dehors de la danse. Est-ce que toi, c'est l'approche que tu en as ou... Ouais, je pense que ça vient. Euh, T'es pas obligé d'être un bon danseur pour commencer à intégrer le milieu de la danse. Ça vient avec la pratique. Moi aussi, au départ, j'étais pas un danseur inné. Et c'est petit à petit, avec le temps, que tu t'améliores. Et de l'entraînement? de l'entraînement, voilà, le fait de pratiquer plusieurs fois par semaine, de t'intégrer, aller dans des cours Où tu rencontres aussi du monde où du tu coup? rencontres du coup des gens. Après, les gens te reconnaissent, tu vas aux soirées. Et puis petit à petit, tu te fais un cercle social différent de ce que tu peux avoir dans les soirées plus classiques. Oui, ça permet de rencontrer du monde, c'est très bien aussi. Et voilà. Bon, c'est chouette. D'accord. Et est-ce que tu pratiques du sport, toi, en dehors de la danse? Alors ouais, je suis un sportif régulier, je suis pas un grand sportif, mais D'accord. je fais un petit peu de randonnée, je fais un petit peu de surf, je fais un petit peu de course à pied. Voilà en gros mes trois sports de prédilection. Tu leur accordes aussi des bienfaits comme la danse? Ouais, bien sûr, ouais, bah, le sport c'est presque, bah, pour moi c'est indispensable. Ouais. Et Pourquoi ça? ouais, parce que tu le vois bien, quand tu fais pas de sport, tu te sens de suite pas très bien. Moi j'aime bien le sport où tu es en extérieur, où tu es le plus contact possible avec la nature. Donc moi j'adore la randonnée pour ça. D'accord. Et donc Ouais, voilà, de prendre l'air, d'être dans la nature, ça t'aère exactement. l'esprit. Exactement. Euh, Ouais, donc une pratique régulière du sport, toi, ouais, bon, moi j'essaie au moins de pratiquer 2-3 fois par semaine un sport un petit peu d'entretien, on va dire, musculaire chaque semaine. Et un sport où tu vas un peu t'aérer l'esprit, quoi, où tu vas changer d'air. Voilà. D'accord. Donc il y a une partie aussi pour t'entretenir, pour quelque peu entretenir ta silhouette et garder confiance en toi aussi, alors. Ouais, je pense que c'est important aussi ouais, de faire attention à ton apparence, voilà, sans essayer de développer de la masse musculaire ou quoi que ce soit, mais juste essayer d'entretenir ton physique voilà, c'est bon pour la confiance, Pour l'estime de toi, ouais. pour l'estime de soi. L'estime, le regard des autres, c'est quelque chose qui se travaille, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Ça et une autre partie du sport, ça serait plutôt le bien-être mental. Ouais, Ça irait. voilà, ouais, le fait de. Il y a un truc qui se passe quand tu fais des randonnées, quand tu vas dans la nature, tu te sens de suite mieux, quoi. C'est pas pour rien qu'on dit se mettre au vert. Pour moi, c'est un lien direct avec le fait d'être au contact en fait de la nature, le fait de faire de la randonnée, le fait d'aller courir en extérieur. Je suis entièrement d'accord. C'est quelque chose que moi je recommande. C'est ne serait-ce que 20 minutes à une demi-heure de marche dans un espace vert, c'est quelque chose qui est recommandé aussi pour Mm. s'aérer l'esprit, ça permet de se calmer, d'enlever le stress, de mettre à mal l'anxiété. Non, c'est efficace. Ouais. Ouais. Tout ça, c'est lié, ouais. Et après, concernant ton alimentation, est-ce que toi tu y fais attention ou... Alors, j'essaye. Je pense aussi que c'est quelque chose qui se fait, enfin que je fais de plus en plus avec le temps, je pense. Je pense que j'avais pas une alimentation hyper carrée il y a quelques années. D'accord. Je pense que maintenant, je fais un petit peu plus attention, voilà. Sans non plus être. Tu crois que ça a un lien avec... Ouais, je pense que alimentation et bien-être, c'est un lien direct, ça c'est indéniable, quoi. Oui, ça agit sur ton bien-être physique et te sentir bien aussi peut-être dans ta peau. Et donc, quel est le regard que tu as sur une personne qui souffre de perte de cheveux, que ce soit un homme, une femme? Alors personnellement, c'est pas quelque chose où j'accorde de l'importance. Je vais pas juger une personne
parce qu'elle perd ses cheveux. Moi, ce qui compte, c'est ses valeurs, ce qu'elle dégage, son charisme. Ça va bien au-delà du fait de perdre ses cheveux. D'accord. Euh, Oui, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire dans le... non, pas du tout. Je ne vais pas sélectionner mes amis parce qu'ils ont des cheveux ou non. Donc moi, si j'avais un conseil, entre guillemets, à donner, voilà, ce serait de miser sur les autres aspects de sa vie. Si jamais voilà, tu perds tes cheveux, mais c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas grave. Ça ne fait pas tout, quoi. Ça ne fait pas tout, ouais. Voilà. Ouais, rester soi-même, garder ses valeurs. Et il est possible également de plaire par son authenticité. Ouais, voilà, comme tu as dit, il y a d'autres aspects d'autres leviers sur lesquels tu as une action. C'est vrai que même si moi, du jour au lendemain, je me mets à perdre mes cheveux, bon, mais quelque part, j'ai pas la main là-dessus. Donc, ouais, essayer de développer les autres aspects de sa vie, quoi. Oui, et de s'accepter soi-même. Parce qu'il est important dans la confiance en soi, c'est également de s'aimer soi-même avant tout, pour essayer de reprendre de l'estime de soi et se sentir bien. C'est quelque chose qui se voit à l'extérieur. Quelqu'un qui est fier, qui se tient, qui dégage un peu d'assurance, ça inspirera de suite le respect des autres. Donc c'est quelque chose qui est important. Bon, mais merci beaucoup Simon. Je te remercie de nous avoir apporté ces valeurs. Donc on peut voir aujourd'hui que la danse, c'est vraiment quelque chose d'important pour ceux qui souhaitent vaincre leur timidité, aller au-delà de leur stress. C'est vraiment un levier puissant. Il y a également le sport, l'alimentation qui suit avec. Et puis je tiens à le répéter, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. On peut chaque jour faire mieux que la veille et essayer de gagner en estime de soi. Il faut en avoir envie, il faut passer à l'action. Et pour ça, on peut également se faire accompagner. Donc voilà, je te remercie encore Simon et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye. Salut! Je remercie Simon pour son témoignage. Il met en évidence les bienfaits de la danse pour apprendre à aller mieux. C'est pour moi une solution très efficace. Comme le sport, ça a fonctionné pour moi. Osez, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.